Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 juin plutôt, 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y ici avec cette première carte qui nous parle de dépouillement. Dépouillement, pauvreté, itinérance. Le temps de quoi? Ici, on nous présente le micro débranché. C'est comme s'il y avait absence de son. On a coupé le son. Ici, on me présente une personne qui pourrait être dans l'entre-deux, qui pourrait ressentir de la pression. Ici, on me présente la boîte vide. Il manque quelque chose. Donc là, on est en train de nous dire qu'il manque quelque chose dans la boîte. Quelqu'un est sous pression. Peut-être qu'on n'entend pas trop parler de cette personne. Il est temps de quoi? Il y a quelqu'un, d'après moi, qui attend, avant de dire quelque chose. Bien, écoutez, là, si on fait le lien, boîte vide, manque et la carte dépouillement, quelqu'un a pris ce qui était dans la boîte. Il y a quelqu'un qui est sous pression en cette guidance. OK, continuons. On verra bien. La boîte est vide. Il manque quelque chose. Il y a un manque ici. Bon. Sur l'image de la pauvreté, l'itinérance, vous voulez me dire quoi? Allez. Allez où? Quelqu'un a peur de se retrouver à la rue. Allez. Comme on pourrait dire, laisse aller. Il y a une histoire de dépouillement, comme si on lâchait prise. Laisse aller, laisse tomber. On dirait que c'est ça là, qu'on voudrait dire. Laisse aller, laisse tomber. Aller. Comme on pourrait penser à une personne qui a peur de se retrouver à la rue, peur d'être dépouillée. Aller. J'entends réellement le dépouillement. Perdre. Lâcher prise. On n'a plus rien. On laisse aller. On dirait que c'est cette énergie là, que je rencontre. Ou on a laissé aller. Attendez. Allons visiter la carte du temps. C'est peut-être le temps de couper, là. Couper contact. Le temps de quoi, là? On verra bien. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, vous pouvez ajouter votre interprétation. S'il y a une image ou un mot qui vous inspire quelque chose, vous pouvez vous exprimer. Allons-y sur la carte du temps, calendrier, heure, montre. Vous voulez me dire quoi? On dirait qu'on attend avant de couper contact. Viol. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On n'a pas respecté les limites du temps. Il y a un temps ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui reporte quelque chose. Ça fait peut-être partie là, ça fait partie des stratégies. On ne respecte pas le temps. On reporte à plus tard, on reporte. On dirait qu'il y a un rendez-vous où on reporte le temps. On retarde. C'est ça ici. On ne respecte pas les limites du temps qui nous ont été imposées. Il y a quelqu'un qui est sous pression. On n'entend pas parler de cette personne. Il y a quelqu'un qui reporte, qui ne respecte pas la limite du temps. Allons-y avec la carte du micro débranché. Silence, secret, coupure de contact. On n'entend pas parler. Il y a quelqu'un, on dirait, qui évite quelque chose. Allons-y, continuons, on verra bien. Hésitation. Hésitation à quoi? À communiquer? À rebrancher le micro? On hésite. C'est quelqu'un qui doute. Là, ici, là, c'est quelqu'un qui doute. J'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui reporte à plus tard. Plus tard. On procrastine. Mais ici, avec le mot viol, c'est qu'on ne respecte pas un rendez-vous, on ne respecte pas l'heure, on n'arrive pas à temps. C'est quelqu'un, il y a du retard, il y a un non-respect.
au niveau de l'encadrement, au niveau du temps. Il y a un non-respect. Il y a du retard. Bon, continuons. Il y a quelqu'un qui est sous pression. OK, continuons. Il y a quelqu'un qui est sous pression. Merveilleux. Bon, merveilleux. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec merveilleux? Oh, il y a quelqu'un là qui quoi, là? En même temps, je vois le sablier. Le sablier. On dirait que la notion du temps, là, est très, très présente. Le temps, le temps, le temps. Il y a quelqu'un qui ressent de la pression, qui aurait une décision à prendre, qui hésite, qui doute. Mais là, on commence à se sentir seul, coincé, sous pression. Attendez un peu. Je vais demander une autre carte. Oh! Bon, ici, on nous parle d'insatisfaction en une certaine relation, d'auto-sabotage, de peur, de jalousie. On aurait écouté notre... ici, on pourrait me parler d'ego. D'ego démesuré. C'est quelqu'un qui en a jamais assez, qui en veut toujours plus. Il y a de l'insatisfaction. Et cette personne ressent de la pression. Ici, là, je ressens une personne qui peut être envieuse, jalouse. Bien, c'est ce que la carte nous dit. Une personne qui est en manque, qui ressent le manque, qui a de la difficulté à vivre avec cette sensation de vide, de manque. En même temps, on pourrait penser, étant donné qu'il y a la boîte vide, le dépouillement, on pourrait penser aussi à dépouiller, prendre ce qui était dans la boîte. Il y a un vide, il n'y a plus rien dans la boîte. Il y a quelqu'un qui en veut toujours plus pour combler un manque. Je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est quelqu'un qui gère mal l'absence, le vide, cette impression de vide, cette impression de manque, cette sensation. Il y a quelqu'un qui gère mal cette sensation de vide intérieur, peut-être. Si on s'en va en ce sens-là, en cette profondeur, le vide intérieur, on se sent vide, on se sent en manque. Ce sont ces énergies-là que je rencontre. Et on cherche à combler, mais là, ici, on pourrait parler de dépouillement. On aurait pris là, quelque chose. C'est une possibilité. Bon, attendez, on verra bien. Allons visiter la carte de la boîte vide. Ah, écoutez, on parle d'argent. Carte d'abondance. Boîte vide, abondance. On parle d'argent là, en cette guidance. On aurait... Bon. On nous présente une personne exactement là. Il y a quelqu'un ici qui a joué de ruse, qui a manipulé, qui a menti à l'autre. On a vidé, on a pris ce qui était dans la boîte. Donc là, à vous de voir, là. Je pense qu'on parle d'argent, là. On parle d'argent. Et ici, il y a une personne qui hésite à couper contact. Il y a quelqu'un ici qui peut se sentir seul. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de communication, on dirait, il n'y a pas de dialogue. Il y a beaucoup de doutes. Il y a quelqu'un sous pression. Bien ici, ce n'est pas compliqué, là. Avec la fille et le serpent, il y a quelqu'un qui a utilisé l'autre. On a abusé de la gentillesse d'une personne. Mais là, on nous dit que c'est fini avec le serpent. Il y a quelqu'un qui va guérir son cœur, qui met fin à cette relation toxique. C'est terminé, là, ici. Il y a quelqu'un qui a atteint une limite, qui va lâcher prise, qui va laisser aller. Il y a quelqu'un qui est sous pression, qui a une décision à prendre. Mais écoutez, la décision, je la vois ici. On est en présence d'une personne qui nous a manipulé, menti, qui a joué de ruse, qui a été malhonnête. Bien, la fille est le serpent. Donc, on a utilisé une personne qui a fait confiance, les yeux fermés, qui a fait confiance à l'autre. Et l'autre en a profité. Viol et le temps. Rendez-vous, rencontre, viol.
Ici, j'ai vraiment l'impression de rencontrer quelqu'un qui ne respecte pas le temps, qui arrive en retard, qui ne respecte pas le temps, qui ne te respecte pas. Il y a un rendez-vous, cette personne arrive en retard, ne respecte pas l'entente du rendez-vous. C'est quelqu'un qui... C'est ça ici, là. Abuser de ton temps. Il y a un non-respect ici, là, au niveau du temps, des limites, de l'horaire. On a profité de ton temps. Tu as perdu ton temps avec cette personne qui t'a manipulé. Ici, c'est une histoire d'argent. Il y a quelqu'un qui t'a dépouillé. Bien, c'est l'énergie que je rencontre. Il y a quelqu'un qui t'a utilisé. Qui a abusé de ta gentillesse, qui a profité de toi. C'est ça ici. Protège-toi avec l'ange. Protège-toi. En même temps, on te dit qu'il y a un ange tout près de toi. À toi de voir si c'est une personne incarnée, une personne bienveillante qui agit comme un ange. Ou si tu crois en la présence des anges, bien, on te dit qu'il y a un ange tout près de toi qui veille sur toi. Mais c'est important que tu te protèges aussi. Bon, attendez, je vais vous lire le message associé à la carte de l'ange. Pas de l'ange, mais de l'engagement plutôt. Je pourrais aussi vous lire le message de l'ange. Allons-y avec la carte de l'engagement pour commencer. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Et la carte de l'ange nous dit que nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Alors voilà. Voilà. C'était le message. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air toujours très appréciés et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.